Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour cette nouvelle semaine qui débute et on espère cette fois-ci avec des infos mercato qui vont quand même commencer à s'accélérer parce que c'est vrai que là on a l'impression que ça fait, alors moi qui fais des gazettes tous les jours, j'ai l'impression de tourner un peu le moulinet dans le même sens tous les jours avec les mêmes noms, les mêmes prénoms, les mêmes machins et on a l'impression que ça avance plus trop et que ça commence un peu à se coincer dans le mercato de l'Olympique de Marseille. En tous les cas, les amis, avant de commencer cette gazette, toujours les remerciements envers vous, vous qui faites fonctionner cette gazette à fond depuis le début de l'été. En tous les cas, les amis, merci à tous. Vous étiez encore nombreux hier à partager, à liker et aussi, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner au canal Olympien. Que vous soyez supporter de l'OM, de Marseille ou du monde entier, vous êtes les bienvenus. Et même si vous êtes supporter d'une autre équipe, mais que vous aimez suivre les infos de l'OM, du moment que vous restez courtois dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus aussi sur le canal Olympien. Voilà les amis, on va d'abord commencer cette gazette, bien sûr, avec la traditionnelle revue de presse. Vous savez que moi, voilà, je reçois le matin donc l'équipe et la Provence. Donc du coup, je me permets de vous faire cette petite voilà, revue de presse matinale. Alors du côté de la Provence, ce matin, on a un article qui nous parle un petit peu des jeunes de l'Olympique de Marseille, qui nous parle un petit peu de Kylian Abdallah, de Daryl Bacola, de Selami, de Robinho Vaz. Voilà, on voit que ce sont des jeunes qui commencent à faire partie un petit peu on va dire des proches de Roberto De Zerbi. Hein. C'est des jeunes sur qui il compte. C'est des jeunes sur qui, on va dire, l'OM mise, mais voilà, il va falloir, comme le savent les jeunes, il va falloir rester sérieux. Voilà, il y a vraiment une interview des trois jeunes qui est sympa pendant le stage du côté de Gérone, donc non, du côté de Andorre, pardon, où l'OM a affronté Gérone. Voilà, ils ont tous le même rêve. Un jour, pourquoi pas, jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Franchement, je vous conseille, les amis, d'acheter la Provence et de lire cet article. Et là, vous pouvez voir un petit peu la motivation, la complicité de ces jeunes, voilà, où ils nous apprennent un petit peu leur journal, leur quotidien avec le groupe professionnel. Hein. Voilà, où ils nous apprennent qui s'intègrent de plus en plus, qui franchement se sentent à l'aise, n'ont pas peur d'aller déconner avec les pros. Voilà, leurs grands frères, c'est Hochberg, c'est Rabiot, c'est Balerdi. Voilà, ils nous apprennent un petit peu leur quotidien avec les pros de l'Olympique de Marseille. Voilà, franchement, c'est un article que je vous conseille d'aller lire du côté de la Provence. Après, les amis, donc on apprend aussi, vous le savez tous, que Delange serait courtisé par Lille. Vous le savez que surtout l'Olympique de Marseille, le PSG est en train de recruter le gardien lillois, là, Chevalier, et Delange ferait partie aussi des priorités du LOSC. Mais cependant, voilà, dans la Provence, on apprend que le gardien olympien est estimé du côté de la commanderie et du staff de l'OM. D'ailleurs, il a joué dans les matchs de préparation là. Et surtout, on apprécie le joueur, on apprécie l'homme. Et peut-être que du côté de l'Olympique de Marseille, si un gardien doit partir, ce n'est pas Delange, hein, c'est surtout Blanco qui a un salaire extraordinaire de 220 000 euros par mois. Donc là, le dégraissage au niveau des gardiens, je pense, du côté du staff olympien et de la présidence de l'OM et de Mehdi Benassia, c'est surtout de trouver une future destination à Blanco plutôt qu'à Delange. Voilà, dans l'équipe, on reprend aussi cette information ce matin. Et on reprend l'information comme quoi le LOSC voilà, est sur Chevalier, mais a priori, la piste principale serait un gardien du côté de la première ligue. Voilà, c'est écrit dans l'article, c'est le jeune Antonin Karski, là, 22 ans, donc qui a été acheté par Tottenham. Donc, a priori, Lille ça serait le gardien numéro 1 dans les pistes. Et Geoffrey Delange viendrait plutôt en deuxième position dans les priorités du club lillois. Alors, on revient dans le dossier épineux, les amis, Igor Paisao. Donc, vous le savez, c'est un dossier qui devient un petit peu compliqué, un dossier qui traîne en longueur, comme d'autres dossiers du côté de l'Olympique de Marseille. Et là,
Donc, on apprend donc que c'est compliqué, hein, parce que l'Olympique de Marseille, ce week-end, le club concurrent de l'Olympique de Marseille, Leeds, donc, a fait une offre de 32 millions d'euros plus des bonus et s'est rapproché des exigences de Feyenoord. Voilà, le club néerlandais, on sait qu'il valoriserait son joueur autour de 35 millions d'euros au début du mercato et maintenant ils en voudraient autour de 40 millions d'euros. Voilà, on sait que le Brésilien a fait une très belle saison la saison dernière et voilà, ils essayent de faire valoriser tout ça. L'OM est toujours très très loin des exigences de Feyenoord. On sait qu'il y avait une première offre autour de 16 millions, une deuxième offre autour de 28 millions, bonus compris, début juillet. Voilà, et en fait, voilà, le truc, c'est que du côté de Feyenoord, on préfère Leeds, et du côté du joueur, on préfère bien sûr l'Olympique de Marseille. On sait que le joueur avait un accord avec l'OM sur un contrat de 5 ans. Selon les proches, ce sont les sources proches du dossier, l'OM n'aurait pas abandonné cette piste et l'OM devrait formuler, alors c'était peut-être hier soir ou aujourd'hui, devrait formuler une troisième offre beaucoup plus généreuse pour le joueur qui soigne une blessure actuellement du côté de Brésil. Voilà, on sait que Roberto De Zerbi attend des recrues. Autre piste explorée, donc on voit qu'il y a beaucoup de pistes qui ont échappé à l'OM. Hein. Vous avez la piste, comme le précise le média, là, que Noah Lang donc, avait échappé du côté de l'Olympique de Marseille, qui pour Naples. Johan Bakayoko avait aussi échappé à l'OM pour Leipzig. Et voilà, on connaît la piste Malik Fofana. Bon, ça c'est autre chose. C'est Lyon qui veut pas vendre le joueur du côté de l'OM. Voilà, mais on sait qu'en cas d'échec du dossier Péchao, l'OM aurait d'autres pistes en train de travailler sur d'autres pistes, mais bon, on pourrait qualifier ça de piste B, de plan B, et des plans B, moi ça me plaît jamais plus que cela, on va dire. Voilà, donc l'équipe, donc je vous dis, donc a repris, comme le reprend Mercato M, donc a pris un avantage, Leeds a pris un avantage sur l'Olympique de Marseille en termes d'offres pour le moment, mais rien n'est figé, comme je vous dis. L'Olympique de Marseille, selon le Twitter, le tweet là, je vous prends un petit peu, je vous fais un petit peu l'apologie de ce qui est repris sur Twitter, hein, par les comptes Twitter. Voilà, en cas d'échec de ce dossier, l'OM travaille sur d'autres pistes, mais on attend un petit peu le montant de la troisième offre de l'Olympique de Marseille, qui pourrait peut-être cette fois-ci décider définitivement le club néerlandais à vendre son joueur à l'Olympique de Marseille, pardon. L'OM donc va tenter une ultime offre. Le joueur a bien un accord avec l'OM, tandis que Leeds est en bonne voie pour obtenir un accord de Feyenoord. Voilà, ça c'est le média de Feyenoord qui disait ça. Alors moi, les amis, en conclusion de cette affaire, j'ai envie de vous dire, on veut quoi du côté de l'Olympique de Marseille? Voilà, on espère récupérer des joueurs à des prix moins élevés, mais quand tu veux vraiment un joueur, et surtout que tu sais que tu as réellement besoin d'un joueur à gauche, et que tu tardes, parce que c'est ton plan A priori, et que tu tardes à mettre l'argent sur la table, donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, les amis. Soit on veut vraiment Peixao et on le paye, ou soit on mise sur, on va encore aller sur des plans B. Voilà, moi j'aimerais bien que les dirigeants de l'Olympique de Marseille, on ne sait pas que je pousse un coup de gueule là, mais ça commence un peu à m'énerver, parce que je me dis que voilà, on veut Peixao, on en parle depuis quasiment un mois de ce joueur, on tergiverse, on tourne en rond, et si à l'arrivée on se fait faire marron, et qu'en plus on voit que c'est un joueur de plan B, de plan C qui arrive, ça va vite irriter les supporters. Il va falloir surtout que ce joueur plan B, plan C soit bon rapidement, parce que ça va encore crier dans les chaumières. Donc, soit on a l'ambition de ce qu'on veut faire, et a priori, Peixao, ça fait partie du plan A de l'Olympique de Marseille, et on pose l'argent une fois pour toutes, et on le prend, et on n'attend pas. Voilà, donc c'est vrai qu'un échec du dossier Peixao du côté de l'Olympique de Marseille, moi je l'aurais un petit peu en travers, parce que c'est quand même, malgré tout, même si certains disent 35, 40 millions, c'est cher pour ce joueur, mes amis, mais c'est un très bon joueur, Donc, à un moment donné, si tu veux avoir des bons joueurs, il faut poser l'argent, hein, tout simplement. Alors, certains espèrent des gros joueurs, des Lookman, mais les gars, Lookman, il n'est pas à 40 millions. Hein. Lookman, c'est un mec qui va partir à 60, 70 s'il signe ailleurs. Donc, faut pas rêver. L'OM n'a pas du tout les moyens de se payer Lookman. Mais voilà, jusqu'à 40 millions, je pense que ça peut être dans les cordes de l'Olympique de Marseille. Donc, si on veut un joueur
comme Péchao, ben, à un moment donné, il va falloir poser l'argent sur ce dossier pour pas se faire marron. Alors, un autre dossier aussi qui tourne en longueur, alors là, a priori, ce n'est pas la faute de l'Olympique de Marseille, parce que hier, il y a un des responsables de Timothy Weah qui a ouvert sa bouche et qui a dit un petit peu des vérités sur un des responsables du département sportif de la Juventus. Badou Sambagé a pris la parole, hein, je vous dis ce qu'il a été dit. La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par 3 personnes. 2 ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. 2 cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Et cela, on ne peut pas le laisser passer. Voilà, donc Timothy Weah a toujours été professionnel, a été écarté durant le mondial. Cette personne a bâclé sa Coupe du Monde. Voilà, donc il y a quelqu'un qui en veut à ce joueur, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd'hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de première ligue qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous. Voilà, donc on voit qu'il y a une tierce personne parmi le département sportif de la Juve qui veut bloquer le transfert de Timothy Weah du côté de l'OM. Donc voilà, on connaît un petit peu plus les tenants et les aboutissants. Pourquoi ce dossier traîne en longueur, voilà, du côté des rumeurs. Voilà, lui aussi, c'est un joueur, hein, ça fait au moins un mois qu'on en parle au quotidien. Et pour l'instant, ça bloque toujours. Donc peut-être le fait d'en avoir parlé, ça va peut-être donner conscience à cette troisième personne que maintenant il est mis un petit peu sous les projecteurs et peut-être de lâcher du lest pour faire venir Timothy Weah du côté de l'Olympique de Marseille. Un autre joueur, les amis, qui est lui, alors il est sollicité. On a appris hier, selon certains médias, que de nouveaux échos du Moyen-Orient font état d'un vif intérêt d'Al Nassr pour Mason Greenwood. Ça serait même la priorité du club pour l'ailier droit de l'Olympique de Marseille. Vu le pourcentage qu'a de Manchester United sous ce dossier, il va falloir bien sûr que les dirigeants du club du Moyen-Orient allongent, mais très gravement allongent. Mais bon, je pense que du côté de l'OM, Mason Greenwood est un joueur intransférable quand on voit surtout le début de saison qu'il fait et surtout qu'en plus on n'a pas d'ailier gauche titulaire pour l'instant qu'on essaie de recruter Péchao, donc c'est pas maintenant qu'on n'a pas d'ailier gauche que Mason Greenwood va partir de l'Olympique de Marseille. Voilà, je vous laisse penser un petit peu ce que vous voulez de ce dossier, mais je pense que voilà, c'est une rumeur morte dans l'œuf, donc Mason Greenwood restera bien sûr du côté de l'Olympique de Marseille. Alors le dossier Koné, vous le savez, il va se diriger vers Sassuolo, donc le Canadien va se diriger vers Sassuolo. Il devrait passer sa visite médicale, selon le journaliste Antonio Parotto, il devrait passer sa visite médicale entre aujourd'hui et demain du côté de Sassuolo. Voilà, on sait que c'est un prêt avec une option d'achat obligatoire à 12,5 millions d'euros au cas où le club de Sassuolo se maintient bien sûr en Série A. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle côté départ du côté de l'Olympique de Marseille. On sait que du côté des arrivées, Roberto De Zerbi s'est exprimé après le match de Gérone, donc il veut des renforts, hein. Il est content des joueurs qui ont été recrutés jusqu'à présent, mais il sait très bien que ce n'est pas suffisant, qu'il manque encore le fameux ailier gauche, qu'il manque peut-être encore un défenseur central. Voilà, donc il attend des joueurs, il attend des renforts importants. Voilà, qui pourrait peut-être créer des tensions avec les dirigeants si toutefois le mercato viendrait à échouer sur certaines pistes. Il dit malgré tout, voilà, je suis vraiment content de nos 3 recrues. Maintenant, on a besoin de quelques autres recrues, des renforts qui seront très importants. Je n'ai rien à reprocher à nos dirigeants. Le mercato, c'est difficile. Et voilà, pour l'instant, voilà, il n'a rien à reprocher, mais c'est peut-être pas définitif selon ce qui va se passer. Il aurait peut-être des choses à reprocher à ses dirigeants, peut-être de trop traîner en longueur sur certains dossiers, comme le dossier Péchao, comme je vous parlais tout à l'heure. À un moment donné, il faut aligner l'argent si on veut acheter des joueurs. Alors, je vous ai mis cette photo pour finir cette gazette avec le capot, le capitaine Léo Balerdi, qui entoure les 2 jeunes Marseillais, les 2 jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille, en les rassurant, en leur expliquant, et je trouve cette image, cette photo vraiment
significative sur le rôle de Léo Balerdi, voilà, qui explique aux plus jeunes, voilà, un petit peu les rouages du métier de footballeur professionnel. Je trouve cette photo magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Voilà, j'avais envie de vous la montrer. Elle est très, très belle. Et voilà, et on espère que les jeunes seront pris en considération du côté de l'OM cette saison et qu'ils feront partie un petit peu de la rotation de l'équipe. Voilà, parce qu'on sait très bien que cette saison va être très, très, très longue. Voilà, les amis, cette gazette de ce lundi 28 juillet est terminée. Ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'un petit peu, j'attends vos avis sur les dossiers, surtout sur le dossier Pachao. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'OM est trop long à aligner l'argent pour finaliser ce dossier? Parce qu'a priori, voilà, c'est un joueur qu'on veut. C'est un joueur qui a des qualités. Et à un moment donné, voilà, il faut lâcher l'argent. Il faut arrêter de dire que c'est trop cher. Et à un moment donné, si tu veux avoir de l'ambition, ben, il faut y mettre les moyens. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci les amis de partager, liker, vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain pour d'autres infos. Ciao, la bise.